Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer un type d'exercice extrêmement classique où vous avez une équation et on vous demande de déterminer le nombre de solutions de cette équation. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'ici, on vous demande le nombre de solutions. On ne vous demande pas quelles sont les solutions. Donc, on ne vous demande pas de résoudre, mais de déterminer le nombre de solutions. Et en plus, la plupart du temps, ce type d'équation, vous ne savez pas les résoudre. Donc, j'insiste bien, ici, on ne vous demande pas de résoudre, on ne vous demande pas quelles sont les solutions, on vous demande juste combien il y en a. Alors ensuite, quand vous avez une équation comme ici qui est de la forme A égale B et que vous cherchez le nombre de solutions, eh bien la première chose à laquelle vous devez penser, c'est de vous ramener à 0. Et donc l'équation, vous l'écrivez sous la forme A moins B égale 0. C'est bien la même équation présentée différemment. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien A moins B, vous l'appelez f de x. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Eh bien premièrement, vous allez chercher le tableau de variation de f. Une fois que vous aurez trouvé le tableau de variation de f, eh bien, si besoin, vous chercherez les limites aux bornes. Et ensuite, vous regarderez sur chaque intervalle où la fonction f est strictement croissante ou strictement décroissante, est-ce que l'équation admet des solutions ou pas en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà les différentes étapes qu'il faut utiliser pour traiter ce type de problème. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après, regardez la correction. Alors allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on part de notre équation et la première étape, c'est au lieu d'écrire l'équation sous la forme A égale B, on va l'écrire sous la forme A moins B égale 0. Donc cette équation que j'ai réécrite ici, elle est équivalente, c'est important de procéder par équivalence, à exponentielle x, on reprend la même chose, sur exponentielle x plus 1, moins x égale 0. Je me suis bien ramené à 0. J'en suis à ma première étape. Alors, deuxième étape, c'est d'appeler ceci f de x. Et ensuite, de déterminer le tableau de variation de f. Et du coup, il va falloir dériver cette fonction. Alors, j'écris donc sur ma copie que tout ceci, je vais l'appeler f de x. Et avant de dériver, je dois m'assurer que cette fonction est bien dérivable sur R. Alors d'abord, vous remarquez que le dénominateur, exponentielle x plus 1, comme l'exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif, plus 1, ça reste toujours strictement positif, et donc le dénominateur ici ne s'annule jamais. Et donc cette fonction, on remarque déjà qu'elle est bien définie sur R. Alors une fois qu'on a compris que cette fonction est définie sur R, vous savez que quand on divise deux fonctions et que le dénominateur ne s'annule pas, et que ces deux fonctions, comme ici c'est exponentielle x et exponentielle x plus 1, sont dérivables sur R, eh bien le quotient est encore dérivable sur R, et quand on soustrait une fonction qui est dérivable sur R, ça reste dérivable sur R. Et donc sur sa copie, on écrit que f est dérivable sur R comme quotient et somme, ou différence, de fonctions dérivables sur R, ce qui permet de justifier que cette fonction petit f est bien dérivable sur R, et maintenant on va pouvoir la dériver. Alors ici, il y a un premier bloc à dériver qui est de la forme u sur v, et vous savez que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc allons-y, u c'est la fonction au numérateur, et v la fonction au dénominateur. Donc ça fait u', la dérivée d'exponentielle x, c'est bien exponentielle x, que multiplie v, la fonction qui est au dénominateur, c'est-à-dire exponentielle x plus 1, moins u, c'est-à-dire la fonction qui est au numérateur, exponentielle x, que multiplie v', la fonction qui est au dénominateur. Alors la dérivée du dénominateur, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, et puis si on veut vraiment insister, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire par exponentielle x plus 1, le tout au carré. Et maintenant qu'on a dérivé le premier bloc, on n'oublie pas qu'il faut dériver le second bloc, donc moins la dérivée de x, c'est 1. Alors ensuite, si on arrange, c'est-à-dire si on développe exponentielle x fois exponentielle x, ça va s'éliminer avec ce exponentielle x fois exponentielle x, et il va rester, si vous développez, exponentielle x au numérateur, le tout sur exponentielle x plus 1 au carré, et bien entendu après, moins 1 qui reste là. Alors ensuite, on ne perd pas de vue que nous, le but, c'est de trouver le signe de la dérivée. Et pour trouver le signe de la dérivée, il faut penser premièrement à mettre au même dénominateur et éventuellement à factoriser. Donc si vous mettez au même dénominateur, voilà ce que vous obtenez. Ici, je vais maintenant développer pour arranger.
Alors si on développe ici, c'est comme si c'était a plus b au carré, donc ça fait a carré, c'est-à-dire exponentielle x au carré, ça fait exponentielle 2x, plus 2ab, puisque vous développez le carré, c'est-à-dire 2 fois exponentielle x fois 1, c'est-à-dire 2 fois exponentielle x, plus b carré, c'est-à-dire plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Ensuite, regardez, on va distribuer le moins, et donc ce exponentielle x moins 2 exponentielle x, il va rester moins exponentielle x. Donc maintenant, on va distribuer le moins et arranger. Alors, si on distribue le moins, ça fait moins exponentielle 2x, ça va faire ici moins 2 exponentielle x, mais plus 1 exponentielle x, donc il reste moins 1 exponentielle x, et il reste ensuite moins 1. Le tout toujours divisé par le carré. Et là, on s'aperçoit de quoi? Exponentielle x, c'est un nombre strictement positif. Comme il y a un moins devant, ici, ça va être négatif, négatif, négatif. Donc, tout est négatif dans le numérateur. Et comme le dénominateur est positif, eh bien, l'ensemble est strictement négatif. Et donc, la dérivée est toujours strictement négative. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc, j'écris que la dérivée est toujours strictement négative parce que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc, ce nombre-là est positif, celui-là aussi. Comme il y a des moins devant, le numérateur est donc toujours strictement négatif. Le dénominateur étant positif, le tout est négatif. Donc, comme la dérivée est toujours strictement négative, eh bien, cette fonction est toujours strictement décroissante sur r, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Alors maintenant, il ne faut pas perdre de vue que notre problème, c'était de dire combien cette équation avait de solutions. Et on a expliqué que cette équation, elle est équivalente à celle-là, et ça, on l'appelait f de x. Donc, cette équation, elle est équivalente à résoudre f de x égale 0. Donc, nous, en fait, on s'intéresse à l'équation f de x égale 0, et on va chercher combien cette équation a de solutions. Autrement dit, résoudre f de x égale 0, c'est chercher combien de fois la courbe coupe l'axe des abscisses. Bien donc ici on va chercher la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, et ensuite on va essayer de conclure pour savoir combien de fois f peut être égal à 0. Alors cherchons la limite quand x tend vers moins l'infini. On va chercher la limite ici. Alors si x tend vers moins l'infini, vous savez que l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Donc ce nombre tend vers 0, celui-ci aussi, donc le dénominateur tend vers 1. Donc ce bloc-là, il va tendre vers quelque chose de la forme 0 sur 1, c'est-à-dire il va tendre vers 0. Donc ce bloc tend vers 0, et comme x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que tout ceci, quand x tend vers moins l'infini, eh bien tout ceci tend vers plus l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc je commence par écrire que la limite du numérateur de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Que la limite du dénominateur quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc ce bloc-là, il tend vers 0 divisé par 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, il n'y a plus qu'à écrire que la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc comme ce bloc tend vers 0 et que celui-là tend vers plus l'infini, eh bien la somme des deux tend vers plus l'infini quand petit x tend vers moins l'infini. Et donc cette limite en moins l'infini qui vaut plus l'infini, je la reporte dans mon tableau de variation. Alors maintenant, on va chercher la limite en plus l'infini. Donc on va faire tendre petit x vers plus l'infini. Donc l'exponentielle en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc ce bloc tend vers plus l'infini et celui-là aussi. Donc on a une forme du type l'infini sur l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Et donc on va factoriser par le terme prépondérant en haut et en bas. Sauf qu'en haut, il n'y a rien à factoriser. Et en bas, on va mettre exponentielle x en facteur. Donc allons-y. Au numérateur, je ne touche rien. Et au dénominateur, je mets exponentielle x en facteur. Donc exponentielle x, ça veut dire que je divise tout par exponentielle x. Donc exponentielle x divisé par exponentielle x, ça fait 1 plus 1 sur exponentielle x. Si vous n'êtes pas sûr de votre cours, regardez, redéveloppez ceci, vous obtiendrez bien cela. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il reste derrière moins x. Et vous voyez que maintenant, on se retrouve avec exponentielle x en haut et en bas, et donc on peut simplifier. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et regardez bien maintenant, le fait d'avoir mis exponentielle x ici en facteur et d'avoir simplifié, maintenant il n'y a plus de forme indéterminée. Regardez, je vais faire tendre à nouveau x vers plus l'infini. Donc petit x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle aussi tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ce bloc-là tend vers 0. Et donc 1 plus 0, tout ceci, tout le dénominateur tend vers 1. Et donc on se retrouve avec quelque chose de la forme 1 sur 1. Donc ce bloc-là, tout ce bloc tend vers 1. Mais x tend vers plus l'infini, donc moins x tend vers moins l'infini. Donc on a quelque chose de la forme 1 moins l'infini, et donc tout tend vers moins l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger, on n'a plus de forme indéterminée.
Alors on va pas tout détailler, je vais juste préciser que la limite de 1 sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, ce bloc-là tend vers 0. Donc tout ceci tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et je précise que ce bloc, la limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc ce bloc tend vers 1, celui-ci tend vers moins l'infini. Donc quand je les additionne, ça tend vers moins l'infini. Donc on peut reporter. Ici, on a trouvé que la limite en plus l'infini de petit f, c'est moins l'infini. Et là, regardez, on a presque fini. On a une fonction qui est strictement décroissante, qui va être continue parce qu'elle est dérivable sur R. Et donc, ça veut dire qu'elle va prendre toutes les valeurs une fois et une seule de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et donc, quelque part, elle va prendre la valeur 0 une fois et une seule. Et donc, il n'y a plus qu'à le rédiger, évidemment, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Et ça s'appelle même le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et pour appliquer proprement le théorème des valeurs intermédiaires, il y a un certain nombre d'arguments à donner. D'abord que f est continue sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire sur R. Ça veut dire que si elle est continue, elle ne va pas faire de saut, et donc elle va prendre toutes les valeurs. Donc on justifie que f est continue sur R parce qu'elle est dérivable sur R. Et vous savez que la dérivabilité entraîne la continuité. Ensuite, il faut préciser que f est strictement décroissante sur R parce que du coup, elle va prendre les valeurs qu'une fois et une seule. Vous précisez les limites aux bornes et vous rappelez donc que finalement, elle va prendre, ça veut dire quoi? Qu'elle va prendre toutes les valeurs de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. F va prendre toutes les valeurs de l'intervalle moins l'infini plus l'infini et donc quelque part, elle va prendre la valeur 0 parce que 0 est bien dans cet intervalle. C'est pour ça qu'on écrit que 0 appartient bien à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et donc on peut conclure que d'après le TVI, et même plus précisément d'après le corollaire du TVI, eh bien cette équation, f de x égale 0, eh bien elle va avoir une unique solution qu'on va appeler alpha, que j'ai rajouté ici dans mon tableau de variation. Et maintenant, pour finir l'exercice, il n'y a plus qu'à donner un encadrement de alpha à 10-1 près. Et bien pour ça, c'est très simple. J'ai tracé la courbe de f et je vais regarder quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle vaut 0. Et je vais essayer d'encadrer cette solution à 10-1 près. Donc voilà cette fonction f de x que j'avais ici. Je l'ai rentrée là. Vous faites pareil avec votre calculatrice et je vois déjà que la courbe coupe, cette fonction f coupe l'axe des abscisses entre 0 et 1. Donc maintenant, j'ai plus qu'à zoomer pour avoir un encadrement. Déjà, c'est entre 0,6 et 0,8. Et comme je veux un encadrement à 10-1 près, ben ça y est, je l'ai. Elle coupe entre 0,6 et 0,7. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc voilà, on a démontré que cette équation, f de x égale 0, elle admet une unique solution sur R et que cette solution est comprise entre 0,6 et 0,7. Et là, il ne faut pas perdre de vue qu'on a démontré au début de l'exercice que l'équation qu'on nous donnait, c'était la même, présentée différemment que f de x égale 0. Donc dire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution comprise entre 0,6 et 0,7, c'est la même chose que de dire que l'équation qu'on nous a donnée au départ admet une unique solution entre 0,6 et 0,7. Donc voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? D'abord, quand vous avez une équation et qu'on vous demande le nombre de solutions, il ne faut pas chercher à résoudre. Il faut penser à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Première chose à laquelle aussi vous devez penser, c'est que quand c'est de la forme a égale b, pensez à vous ramener à a moins b égale 0 et à appeler ceci f de x. Ensuite, vous cherchez son tableau de variation, les limites aux bornes, et ensuite seulement, une fois que vous avez les limites et le tableau de variation, vous pouvez appliquer le TVI pour déterminer le nombre de solutions. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment traiter ce type de problème qui est typiquement un problème de bac. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.